bienvenue sur la chaîne, c'est Enel et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça y est, le printemps est arrivé et l'hiver est enfin terminé. Et c'est assez fou quand on y pense parce que je réalise absolument pas qu'on est déjà en avril. Avec les examens bientôt. Aïe. Bref, que vous passiez votre brevet, votre bac, vos partiels, vos concours. Forcez-vous les gars, on est ensemble. On est ensemble. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'approche des examens veut aussi dire qu'on se rapproche petit à petit de l'été, et donc des vacances. Et qu'est-ce qu'il y a cet été? À part plusieurs choses qui vont se passer, qui vont faire que Tumblr va être totalement chaotique de juin à septembre. C'est bien sûr la saison 2 de Good Omens. Elle arrive, elle est presque là, et bon sang ce qu'on a hâte. Vous avez la hype? Bien sûr que vous l'avez. Si vous vous tenez au courant, vous devez savoir qu'on ne sait pas grand chose de l'intrigue pour l'instant. Mais ça changera quand le trailer sortira, et ça pourrait arriver d'un jour à l'autre. Et pour être attendu, il est attendu. Ah, on est là, on l'attend. Enfin, il va bientôt arriver, et à ce moment-là, on aura plus d'informations sur l'histoire. Mais d'ici là, j'ai quand même réussi à faire quelques petites théories que j'aimerais vous partager avant que le trailer ne vienne les confirmer ou les détruire. Parce que je sais que dès que le trailer sera sorti, je ferai beaucoup trop de théories dessus et la moitié n'aura aucun sens. Aucun sens. Mais on fera une vidéo là-dessus et il y en aura des choses à dire. Et aujourd'hui, on voit mes théories pré-trailer parce que c'est drôle de déjà trop réfléchir sur cette saison 2. Mais si vous souhaitez vous rafraîchir la mémoire sur ce qu'on sait déjà sur cette nouvelle saison, vous pouvez aller voir ma vidéo recap des infos qu'on a sur la saison 2 pour le moment. C'est juste là, ou là, n'hésitez pas. Attention, potentiel spoilers pour la saison 2, continuez à vos risques et périls. 3 théories Good Omens saison 2 pré-trailer, c'est parti! Nous allons commencer avec une théorie qui commence un peu à circuler parmi les fans et que je commence à voir apparaître sur Tumblr. Petit disclaimer, je suis loin d'être la première à y avoir pensé, mais j'y ai pensé par moi-même avant d'entendre parler sur Tumblr, et justement ça m'a rassurée de savoir que je ne suis pas la seule à avoir eu cette théorie. Théorie numéro 1, Gabriel, l'ange amnésique. Si on ne sait pas grand chose sur l'intrigue de cette nouvelle saison, on sait quand même une chose, qu'il y aura un mystère. Et ça paraît un peu vague dit comme ça, mais regardez ce que Neil Gaiman a déclaré sur l'intrigue de cette nouvelle saison. Je vais traduire. Nous sommes de retour à Soho et dans le temps et l'espace, résolvant un mystère qui commence avec un ange errant dans Soho, sans aucun souvenir. Nous savons donc déjà que l'histoire commence avec cet ange amnésique, sans pour autant que son identité soit révélée. Mais j'ai mes raisons de penser qu'il pourrait être nul autre que l'archange Gabriel, le patron tyrannique d'Aziraphale. J'ai pensé à ça pendant les vacances de février quand je suis tombée sur ce post. Un fan qui avait été à la MCM Comic Con en octobre avait fait signer son mug Aile d'Ange à Michael Sheen, qui je le rappelle joue Aziraphale, et ce dernier aurait confié que Jon Hamm, qui joue Gabriel, serait vu en train de boire dans ce mug dans la saison 2. Le fan a donc demandé à Neil Gaiman ce que Gabriel buvait et nous avons eu le droit à un traditionnel wait and see. Et j'ai immédiatement commencé à réfléchir. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est pas tout le truc de qu'est-ce que Gabriel va boire dans ce mug, ça c'est que secondaire. Ce que je retiens, c'est Gabriel va boire dans ce mug. Et rien que ça en dit long. Parce que Mister... I do not sully the temple of my celestial body with gross matter. Boire quelque chose, c'est très louche. Ça veut dire que quelque chose ne va pas du tout parce que Gabriel n'aurait jamais consommé quoi que ce soit en étant dans son état normal, en étant Gabriel quoi. Donc s'il boit quelque chose, ça veut dire que quelque chose lui est arrivé pour qu'il ne soit plus dans son état normal. Et c'est là que je me suis rappelé l'ange amnésique. Je veux dire, ça aurait du sens.
Imaginez un Gabriel totalement déboussolé qui débarque à Soho et Aziraphale qui essaye de l'aider. Bien que Gabriel ne le mérite probablement pas, mais on sait tous qu'Aziraphale est parfois trop gentil, lui donner une boisson chaude dans ce mug. Et je vous mets le lien en description pour la vidéo. Ça collerait avec ce que Jon Hamm a dit au panel Good Omens à la New York Comic Con en octobre 2022. Sur Tumblr, ça va faire environ un mois que je commence à voir des gens parler, à dire qu'ils ont même cette théorie depuis octobre 2022, depuis qu'ils ont vu le poster avec la plume qui tombe, je vous le mets juste là. C'est vrai qu'une fois qu'on considère tout ça, ça pourrait être possible. C'est une théorie à laquelle je crois à 200% et j'ai vraiment hâte de voir si elle va s'avérer ou non. Avec mon meilleur ami, on a même fait un pari là-dessus. En tout cas, si c'est réel, ça va vraiment être très drôle et ça apporterait des scènes incroyables. Quant à savoir le pourquoi et le comment, je pense que ce sera justement le fameux mystère de la saison 2 et qu'on n'aura pas la réponse avant d'avoir tout visionné. Affaire à suivre donc. Théorie numéro 2. Aziraphale et Crowley vivent désormais ensemble. Encore une fois, je me base sur le panel du New York Comic Con d'octobre 2022 et sur des questions Tumblr. Lors de ce panel, un extrait a été diffusé, mais à moins d'être sur place, seul l'audio a été rendu accessible. D'ailleurs, je vous mets dans la description une animatique qui reprend cet audio avec des illustrations. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Mais heureusement, les images nous ont été décrites un peu plus tard et il a été rapporté que lorsque Crowley débarque dans la librairie, il transporte quelques-unes de ses plantes. On connaît tous la passion de Crowley pour ses plantes et la façon particulière dont il s'en occupe. Mais pourquoi les déplacer alors qu'il a toute la place pour les stocker dans son appartement ? La réponse pourrait se trouver dans ce post Tumblr datant de mars 2022. Encore une fois, c'est une question de fans qui demandait comment font Aziraphale et Crowley pour se payer leurs domiciles respectifs. Et la réponse de Neil Gaiman est juste incroyable. Tandis qu'il rédige tout un paragraphe pour expliquer qu'Aziraphale a acheté un bout de terrain aux alentours de 1630, qu'il a ensuite fait construire la librairie et possède basiquement un peu tous les commerces autour, mais que les commerçants payent un loyer ridiculement bas comparé à ce que ça vaut vraiment à Soho, la réponse concernant Crowley tient en 2 phrases. Crowley a trouvé un appartement qu'il aimait, avec une vue qu'il aimait, et il s'est installé. Les factures sont envoyées directement au département financier de l'enfer, et Crowley n'a pas payé de loyer à ce jour. Sauf que depuis, Crowley a un peu été envoyé, puisque Shax a été envoyé sur Terre pour le remplacer, et ça pourrait bien changer la donne. En effet, pourquoi est-ce que l'enfer continuerait à payer les factures s'ils enverraient Crowley ? Et si Crowley ne paye pas de loyer, il pourrait se faire mettre à la porte et il faudrait alors un endroit pour stocker ses plantes et pour vivre, accessoirement. Et quel meilleur endroit pour ça que la librairie d'Aziraphale ? En plus, on sait que cette saison, on verra l'étage de la librairie, donc c'est peut-être pour une raison. De plus, je pense vraiment qu'ils assument totalement leur relation à présent et qu'ils n'essaient même plus de se cacher de l'enfer et du paradis. Regardez cette photo qui provient de la même scène. Ils n'ont jamais été aussi proches physiquement en face d'un autre être céleste ou occulte auparavant. Et tout ça, pour moi, ils vivent ensemble dans la librairie et je vois pas d'autre explication. Théorie numéro 3, Muriel est en fait pas sympa. Je tiens tout d'abord à préciser que je ne crois pas vraiment en cette théorie qui se base uniquement sur ma méfiance légendaire envers les nouveaux personnages. Muriel est un personnage qui nous a justement été présenté au panel et dans cet extrait. Elle est adorable, un peu crédule et ne sait même pas comment tenir une tasse de thé, mais dans le fandom, on l'adore déjà de tout notre cœur. Muriel ne semble pas être une menace et on espère vraiment pour la plupart qu'elle peut faire partie de cette petite famille ineffable. Ne vous méprenez pas, je l'adore aussi et je la trouve beaucoup trop mimes. Regardez, j'ai même dessiné ça.
Je sais c'est pas ouf, mais c'est mon premier dessin sur Paint à l'ordinateur et j'ai suivi un tuto que vous pourrez d'ailleurs retrouver dans la description. Mais il faut savoir que j'ai beaucoup de mal à faire confiance aux nouveaux persos comme ça dans les séries parce que j'ai déjà vu beaucoup trop de trahisons comme ça. Donc j'ai beau adorer Muriel et la trouver adorable et savoir que Neil Gaiman a dit qu'il serait sympa, une petite partie de moi ne peut pas s'empêcher de penser qu'elle pourrait être une des ennemies de cette saison. Parce que, à part Aziraphale, ce serait le seul ange sympa. J'ai quand même certains doutes et je me dis que ça pourrait être un mensonge, potentiellement le plot twist de la fin de saison. C'est vraiment très peu probable, mais je garde cette idée dans un coin de ma tête. Voilà mes théories pré-trailer sur Good Omens. Il y aura peut-être une suite si j'ai d'autres théories, mais je pense que les prochaines n'arriveront qu'après le trailer. C'était en tout cas vraiment sympa de pouvoir vous parler de tout ça, de vous exposer mes théories. C'était vraiment mon objectif de sortir ça avant le trailer et j'y suis arrivée. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner pour plus de contenu Good Omens et encore plus. Il est temps pour moi de repartir, mais d'ici là je vous dis à bientôt!